Ah putain, là je suis grave en train de me prendre le chou. J'ai deux solutions qui s'offrent à moi. C'est soit j'utilise toute la largeur de mes plaques pour aller au maximum me coller au niveau de la ligne d'échappement en laissant tout un tunnel de ligne d'échappement. Soit je vais me coller à ce renfort ici et je referai éventuellement une plaque qui reprendra de là à l'autre côté entière et qui couvrira bien le centre. Parce que là je suis en train de réfléchir à une chose. Là ça cogite, hein. Là ça cogite. Un vrai diffuseur, la pente elle est vers le haut, tu vois. Normalement c'est vers le haut. C'est pas... Après là l'idée c'était vraiment d'obstruer le pare-choc, on est d'accord. Mais tant qu'à faire, si après j'arrive à fermer tout le plancher complètement, l'idée ça sera d'aller finaliser avec une plaque qui remonte, un vrai diffuseur cette fois-ci. J'ai mon turbo là qui est démonté pour un entretien, pour une révision. Du coup j'ai le véhicule qui est immobilisé depuis un petit bout de temps, là, enfin quelques jours. Je passe ma frustration de ne pas pouvoir aller sur les circuits parce que là j'ai raté Dijon. Enfin je vais le rater parce que Dijon c'est demain. C'est comme ça. Alors il y a aussi autre chose sur laquelle je m'interroge. C'est comment je vais pouvoir après passer ma voiture sur le pont. En gros, donc soit je crée une ouverture rectangulaire dans mon fond plat pour pouvoir mettre ma cale à chaque fois que je vais monter sur le pont. Soit je crée un comble, donc je sais pas en quelle matière. Hein. Est-ce que je reprends le bout de bois là que je fixe à mon fond plat et je matérialise après avec un rond de couleur pour bien dire à quel endroit on peut s'appuyer. À l'avant c'est compliqué aussi. La plaque ira là et je matérialise l'endroit où je peux poser. Hein. Ça me posera pas trop de problèmes. C'est juste que effectivement dans d'autres garages, je voudrais pas qu'ils me fassent de la merde. Ouais. Il faut aussi que je pense à mon cric, le cric que j'emmène sur circuit. Généralement, je le place un peu au milieu. Je lève les roues avant, arrière en un coup en fait. Et c'est un bec qui se relève. Hein. C'est le petit Michelin qui est assez plat, mais avec un bec qui se relève, qui va se prendre sur l'arête, d'accord, derrière le bazar. Donc peut-être que je peux créer une petite ouverture pour que mon bec... Ah, j'en sais rien, c'est compliqué parce que je sens que je vais être bien emmerdé après par la suite pour ça. Et aussi pour sangler, parce que mes sangles... Quand je relevais le bordel, la poignée là, je la relevais derrière là. Il fallait de l'espace, tu vois. Et là, si c'est plein, je sais pas trop comment je vais m'emmerder la vie, mais bon. Les essais remorques vont être compliqués. Okay. Ici, je pourrais carrément mettre mon doigt ici, le glisser, donc maintenir l'écrou en place pour vraiment mettre un contre-écrou et non pas juste une douille alu. D'accord. J'ai un autre trou ici, je pourrais faire la même chose, une petite échancrure, un contre-écrou. Sachant que derrière, la plaque qui viendra entre les deux parties viendra se superposer, ça cachera l'échancrure. C'est chaud, c'est chaud. J'espère que je suis bien carré là. On peut voir qu'il y aura toujours un petit peu d'espace avec mon pont. Bon, ce sera plus court, hein, mais quoi qu'il en soit, la jonction la plus épaisse, là, du bras, ne touchera pas. Ok, donc on est bon, tu vois, mon petit rectangle là qui permet de mettre mon support. Bon, du coup, je l'ai creusé dedans, hein, j'ai préféré que de mettre un bout de bois à l'intérieur collé à ma plaque. On est plutôt bon, on est plutôt pas mal aligné, sauf un petit peu là, il faudrait que je recule. Un demi-centimètre à redécouper. Ici un peu par rapport à ma bavette et puis franchement bah c'est bon, on sera nickel au niveau des ajustements et plus tard je m'occuperai de l'extérieur qu'il faut matérialiser. Ça c'est là, ok, et là. Ça y est, je m'y suis repris en 2 fois seulement. Je me suis bien aligné. Allez, j'ai plus qu'à percer tous les endroits que j'avais ferrés. Tous les endroits. Alors là, je vais tenter un truc en direct. Tu vois ce que c'est ça? Il faut être un petit peu astucieux dans la vie. À la base, c'est pour mettre dans du faux plafond.
Je vais utiliser la présence de Capuchon là pour aller consolider le bas de caisse d'origine. On va regarder en direct. Je sais pas du tout si ça va le faire. Ah si, ça va le faire. C'est assez profond. Tu vois? Ça fera au moins un maintien, un support. Parce que là, comme on est pris sur des agrafes en plastique, c'est pas forcément l'idéal. C'est pas très joli, mais ça fait un support de plus pour bien consolider le bas de caisse. Une astuce pour les points d'accroche de la plaque centrale qui viendra se superposer aux deux plaques latérales. Donc l'idée c'est ça. La douille avec une empreinte hexagonale pour forcer, pour visser. Et à l'intérieur un pas de vis en M6. D'ailleurs pour renforcer, je vais le prendre quand même en sandwich avec un écrou. Ça me fera quand même un point d'appui au dos. Tu vois la serre là, qui dépassait tout à l'heure? Eh ben elle est où? Elle est cachée dans le trou. Grâce à mes trous ici, les points d'accroche entre les deux plaques seront à chaque fois cachés. C'est classe, non? Un côté fait, je suis en train de reproduire tout pareil de l'autre côté. Tous les inserts qui vont à chaque fois dans un trou derrière. Ok, là par contre ce que je vais faire, c'est que je vais matérialiser quand même un peu je vais faire une découpe. Parce que tu vois là ça me gêne. Donc couper là et faire un petit pliage. Ouais, et là l'inverse. Oh. Je suis en train de tracer. Je tracé les découpes. Encore que je fasse tomber le bordel pour aller faire le pliage. Non mais là c'est beaucoup de boulot hein. Hein, nickel. Voilà. J'ai commencé à faire la découpe là, avec une forme arrondie. Ça a l'air quand même costaud, hein, stable. Donc là, il faut que je m'affaire à faire la partie centrale. Ça va être encore du boulot, du boulot. Je vais déjà commencer avec du carton. Je veux pas l'emprisonner d'entrée de jeu ici. Parce que s'il y a de l'air chaud qui arrive et qui s'emmagasine dans le tunnel, sous la plaque, ça va pas le faire. Donc je vais laisser ouvert jusqu'au silencieux avec un seau. Tu vois? Un seau de chaque côté, comme ça. Tu vois? Ça laissera échapper l'air du haut, l'air chaud, et ça viendra... Hop là! Tu comprends? Tu comprends l'idée? Et lui, il respirera. Allez, je vais reporter mes mesures, il n'y aura pas de jaloux parce que cette fois-ci, c'est pas du 10 litres ou du 10 bon, c'est de l'anupalel. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Batterie. Il y a plein de gars qui sont sponsorisés par Milwaukee, alors forcément ils ont beaucoup de vues, mais bon,
Moi qui utilise tous les produits Ryobi, ça serait sympa que je sois sponsorisé, là que j'ai des batteries. C'est pas du verre alien, hein, mais il y aura quand même un petit peu de verre. Ça peut faire plaisir à Guigui. Bon, après, c'est une chute en verre que Raymond avait. Raymond, c'est ma connaissance. Un gars bien sympa. C'est parce qu'il travaille en ancienne publicitaire. C'est grâce à lui que j'obtiens tous mes stickers, hein, que je lui fais imprimer. De très bonne qualité. Et puis les panneaux alu. Raymond. Ok, mais bon. Regarde. Regarde comment faire la forme arrondie. Tu vois, je mets un tube et je vais venir pousser de chaque côté. Voilà. Tu vois l'arrondi qui se forme là. Et c'est bon, j'ai donné toutes les formes que je voulais par rapport au passage à la ligne d'échappement également. Bon, je viens d'isoler l'intérieur-extérieur de la plaque centrale avec le tunnel d'échappement là. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre de la bande thermique, il m'en reste, j'en ai. On va les foutre dans l'eau parce que quand on y mouille, ça colle un peu toutes les fibres qui piquent. Sinon, c'est une calamité. Hein. C'est une chienlit cette merde là. Ça pique, ça pique. Ça vole de partout. T'en respires, t'en as plein les bras, c'est horrible. Là aussi, j'ai remis de l'isolant hein, au niveau du réservoir. Étant donné qu'on va quand même cloisonner, on ne sait jamais. C'est parti, je vais remettre la traverse là de renfort. Voilà, comme ça il y a un saut directement. L'air chaud qui passe, arrive et dégage. Ça va être une vraie boucherie.